Cette maladie, c'était compliqué de comprendre que c'était une maladie, en fait. Parce que j'étais du genre à ne pas me plaindre, à ne pas gémir, à ne pas dire « Ah, j'ai mal, ouais, je souffre ». Et pourtant, je souffrais énormément. Mais c'était un apprentissage, cette souffrance. Je ne savais pas que souffrir à ce point-là était anormal. Et du coup, j'ai continué mon chemin en essayant de continuer à débloquer des activités professionnelles. Et malheureusement, mon état de santé a joué contre moi et a joué contre ces opportunités. Je vous passe les détails, et je me suis retrouvé hospitalisé au bout d'un moment. Je ne pouvais plus tenir un sac de courses en sortant du supermarché. Pourtant, j'avais des bras plus gros que la plupart des gens que je côtoyais, et une musculature assez développée un peu partout. Et enfin, je ne pouvais plus tenir un sac plastique parce que mes muscles deltoïdes brûlaient. Ils brûlaient à l'effort, à la tension, et c'était impossible. Donc j'ai dû me faire hospitaliser. Enfin, j'ai eu plusieurs consultations, et finalement je me suis hospitalisé. Et le verdict tombe, et je suis atteint d'une maladie dégénérative. Donc c'est un peu violent, puisque je n'ai que... Alors je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là, entre 20 et 23 ans, peu importe. Et donc ça faisait déjà 2 ans que je souffrais en silence, et que je ne disais rien, et là je découvre le corps médical. Enfin, je découvre une version du corps médical que je ne connaissais pas, parce que je ne l'avais pas côtoyé jusqu'ici. Malheureusement, cette expérience m'a beaucoup abîmé. Et donc me voilà, atteint d'une maladie à laquelle je ne croyais pas, puisque je me sentais vigoureux, même si je souffrais énormément, je me sentais fort, je voulais pas être faible, je ne voulais pas... La société ne me permettait pas de croire que je pouvais exister dans cette société, parmi mes proches, avec cette fragilité nouvelle qui s'était installée. Donc j'ai continué ma quête de vouloir travailler, de gagner de l'argent. Je me suis débattu comme pas possible pour pouvoir correspondre à ce qu'on doit être quand on est un jeune adulte qui commence à gagner sa vie. Et les choses ne se sont pas arrangées du tout. Du tout. Donc voilà, une grande descente aux enfers, que ce soit pour mes opportunités professionnelles, donc j'ai perdu mon travail. La remise au travail, je n'ai pas pu la reprendre, et j'ai dégringolé à une vitesse folle. Je n'arrivais non seulement plus à tenir un sac de course, mais mettre une jambe devant l'autre était devenu problématique. Tenir un rasoir pour me raser le visage, je n'y arrivais plus. Tenir juste le rasoir et faire ce petit mouvement-là me permettait impossible, en fait, parce que j'avais tous les muscles de l'épaule et du bras qui me brûlaient, comme si on mettait un chalumeau et qu'on vous brûlait de manière non-stop, voilà, pendant les mouvements. Je ne pouvais plus, j'avais le visage figé, froid, dur, parce que j'arrivais même plus à articuler certains muscles de mon visage. D'ailleurs, on me disait, je me souviens que mon grand-père me disait Fabrice, mais pourquoi tu as toujours le visage froncé comme ça? Pourquoi tu as toujours le regard noir, froncé comme ça? Je savais pas quoi trop répondre à mon grand-père, mais en fait, mon visage froncé comme ça vers l'avant, c'était beaucoup plus facile pour moi de le tenir froncé que de faire d'autres expressions faciales. Et en fait, voilà, j'ai continué des années, c'est un peu long, j'ai continué des années à souffrir physiquement, et cette souffrance a fini par m'atteindre mentalement, psychiquement, forcément, mais du coup, voilà, j'ai lutté pour marcher, j'arrivais plus à marcher, enfin, je le faisais, mais imaginez que tout d'un coup, vous passez d'un corps de 86 kilos à la sensation d'un corps de 7000 kilos. Tout était compliqué. Tenir mon bras, un bras, c'est léger pour vous, hein. Moi, j'avais l'impression que mon bras pesait 1000 kilos. Soulever mon genou, c'était 2000 kilos. Enfin, vous voyez, tout mon corps était comme ça. Tous les mouvements étaient comme ça. Et je me suis efforcé de continuer, de m'acharner, de bouger, de tourner la tête, de lever le corps, de bouger les jambes.
Et plus ça allait, moins ça allait. Hospitalisation sur hospitalisation, j'avais aucune réponse. La descente aux enfers, je l'ai vécu comme ça, en fait, vraiment. Je rentrais chez moi parce que il fallait que je rentre chez moi, et on me disait de toute façon, non mais tout va bien, vos résultats sont bons. Ah oui, tout va bien, mes résultats sont bons. Cependant, non, il y avait un résultat qui était pas bon, c'est ce qui avait fait, ce qui avait mis le pseudo-diagnostic sur une pathologie neuromusculaire dégénérative. Mais ça, voilà, on en parle, après on oublie, quoi. Et donc, du coup, bah me voilà en train de poursuivre cette une nouvelle quête. C'était la quête de guérison. La quête de... Attends, c'est pas possible, il m'est arrivé un truc là, bah soignez-moi les gars. Soignez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes des hôpitaux, vous êtes des médecins, s'il vous plaît. Moi, je dois commencer ma vie. S'il vous plaît, soignez-moi, s'il vous plaît. Eh bah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Hein. On n'a pas vraiment cherché à me soigner. Enfin, j'en sais rien, là je vais pas me mettre les médecins à dos, mais c'est pas comme ça que je l'ai vécu en tout cas. Et donc, bah, de fil en aiguille, ça s'aggrave et je m'aperçois que je ne peux pas faire confiance à la médecine. Et un jour, je me réveille. À force d'expérience, j'ai rencontré plein de gens, hein, des thérapeutes holistiques, des thérapeutes allopathiques, enfin voilà, des médecines alternatives. J'ai fait vraiment le tour de la question. J'ai dépensé beaucoup de mes économies pour essayer de m'en sortir. Ça n'a rien changé, bien évidemment, hein, j'ai perdu cet argent. Tout ça pour en arriver à un point essentiel, la façon que j'avais de m'alimenter.